Aujourd'hui, j'ai embauché Michele qui m'a passé une deuxième couche d'Interprotect blanc de peinture époxy. Il a réussi à faire un côté. J'ai repris 2 pots de peinture époxy. Il n'en a pas eu assez pour finir. Donc on va finir ensemble ce soir la protection. Enfin, on va repasser une couche. Hier soir je suis passé vite fait, j'ai refait mon joint de quille avec du Sikaflex 292i, voilà, spécial pour faire le joint de quille pour les parties immergées. Il paraît que c'est le meilleur compromis, ça, où il y a le MS polymère aussi qui est pas mal, mais ils n'en avaient pas chez Orange Marine. Donc j'ai pris le Sikaflex 292i en espérant que cette fois-ci il tienne, parce que l'année dernière j'avais passé le 191, il n'avait pas tenu, il s'était décollé de tout un côté. Allez, je vais me changer, je vais chercher Michele et on va finir l'Interprotect. Allez, à tout de suite. Voilà, Michele qui prépare la peinture, mélange le durcisseur, le catalyseur et la base. Et on va attaquer. Je vais changer mon pull et on attaque. Allez, c'est parti. On va attaquer chacun d'un côté. Voilà, qu'on voit bien tout le bateau. Et je vais mettre ça en accéléré. Bon, ça y est, on a fini. On a passé une couche de partout. Donc il y a une couche en époxy en gris de partout, une deuxième couche en époxy blanc. Sur la quille, on a passé 2 couches d'époxy blanc plus la première couche d'époxy gris. Il y a l'avion, j'espère qu'on va bien m'entendre. Je vais couper, je reprends. Bon, ça y est, avec Michele on a terminé. On a tout redoublé en époxy blanc. Voilà, donc il y a une couche d'époxy gris, une couche d'époxy blanc. Sur la quille, il y a une couche d'époxy gris, 2 couches d'époxy blanc. Michele n'a pas envie de m'attendre demain soir pour faire l'anti-fouling. Il m'a dit ah, je le ferai demain, ils ont annoncé une bonne journée. Je commence sans toi. Il me dit ça se trouve je finirai avant que tu arrives. Donc vous verrez peut-être l'anti-fouling terminé en première couche. La deuxième couche, j'espère qu'il m'attendra cette fois-ci. Et puis demain soir, en cas, je vais vidanger l'embase. L'anode, tout le monde me dit qu'elle est en super état. J'ai pas besoin de la changer maintenant. Je vais vous montrer, vous me donnez votre avis. Hop là. Voilà, c'est vrai qu'elle n'est pas spécialement rongée, il n'y a pas spécialement de trous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un coup de brosse métallique avec la perceuse et la brosse rotative sur la perceuse. Et je vais nettoyer l'anode, les coquillages et les impuretés qu'elle a, pour qu'elle continue à faire son job. Et je la changerai peut-être l'année prochaine.
toute façon, chez Orange Marine, il n'avait pas un stock. Donc, partant de là, déjà, et le temps que je la commande, si je la commande chez SVB ou un autre site, le bateau il sera remis à l'eau. Donc, je vais voir si chez Volvo, ils ont un stock. Et s'ils n'ont pas un stock, eh ben, tant pis, je vidangerai que l'emballage. L'anode est en bon état de toute façon. Allez, ça sera tout pour ce soir. On continue demain. Ah, plus. Et voilà, je reviens au carénage. Et je vois que l'ami Michele ne m'a pas attendu. Il a passé la première couche d'anti-fouling. Voilà. Magnifique. Ah, il m'a même gratté l'anode. Alors ça tombe très très bien. Pas d'anode en stock. Alors franchement cette année j'ai pas été bon. Cette année j'ai pas été bon. De la 1540 pour le cell drive inverseur, il n'y en a pas en stock. Va falloir que je la commande. Je suis passé chez mon fournisseur, chez mon mécano. Enfin non, c'est pas mon mécano, c'est mon fournisseur, le fournisseur de mon mécano. Donc franchement j'ai pas été bon, j'ai pas anticipé. L'anode, il n'y en a pas chez Orange Marine, il n'y en a pas chez Volvo. Les deux, il faut qu'ils me les commandent. Donc voilà, ben, Michele il a gratté. On avait dit au cas où on ne la trouve pas, on la brossera, il l'a brossé. Il me l'a remis à neuf en fait. Et il m'a passé la première couche d'anti-fouling. Donc ben, ce soir, j'ai rien à faire. Je peux pas vider mon cell drive tant que j'ai pas l'huile. Je le ferai pas tant que j'ai pas l'huile. Le cell drive, si je dis pas de bêtises, c'est tous les 500 heures. Et pour l'instant, il a que 270 heures. Donc c'était pas indispensable non plus. Le moteur, c'est tous les 300 heures, si je dis pas de bêtises. Et le cell drive, c'est tous les 500 heures. Moi, je fais les deux en même temps. Tous les 300 heures, en gros, hein, chaque saison. Ben, ça va rester comme ça. Hein. Si je trouve pas l'huile, d'ici qu'on remette le bateau, on est mercredi. Demain, je repasse une couche d'anti-fouling. En sortant du boulot, je vais aller à Centre Auto, Nord Auto. Je vais faire ce type de boutique pour essayer de trouver cette 1540. Alors, c'est pas ça, c'est qu'il me faut de la 1540 semi-synthèse pour le moteur. Et il me faut de la 1540 diesel minérale basique. Il ne faut pas de la semi-synthèse pour l'inverseur. Donc c'est là où c'est compliqué en fait. Parce que la 1540 en semi-synthèse, j'en trouve hein, pour diesel en semi-synthèse pour l'inverseur, mais il ne la faut pas en semi-synthèse. Il faut une 1540 classique diesel. Donc on verra. Bon ben ça sera tout pour ce soir. Du coup, ben, on va faire un petit apéro gentil. Allez, bonne soirée. On continue demain. Bon alors, comme prévu, ben, Michele il a passé la deuxième couche d'anti-fouling. Voilà. Il y a Sébastien qui est venu avec son kleps, qui m'a pissé sur mon huile. Bon, c'est pas grave. Donc là il est tombé en panne de 1 petit litre de anti-fouling. Ici. Donc on va finir l'érodable là. Et pour le fun, pour rigoler un peu, j'ai pris de l'anti-fouling rouge qu'on va mettre sur l'hélice, la quille, une troisième couche d'anti-fouling en rouge et sur le safran. Voilà, juste pour le délire. Allez, on attaque, il faut que je vidange le cell drive aussi. Allez, on me voit là, voilà, j'ai bien vu plonger. Je vais vidanger l'embase, j'ai ouvert le bouchon de l'inverseur. Voilà, faut que je retrouve l'encoche. Voilà. Ouais, Pascal il disait qu'il consommait 5 litres pour son bateau. 5 litres de quoi? D'antifouling. Ah ouais? Ben, on y est là. Pour faire 2 couches. Mine de rien, on y est. Mais regarde mon huile comme elle est belle. Ouais, bah elle est propre. Ouais. Ça fait chier quand même de vidanger. Ah ouais, bah oui. Mais bon, c'est préconisé tous les 200 heures, j'ai 270 heures. Enfin, entre 200 et 300 heures. Alors après, c'est parce qu'elle perd de sa... Elle est propre, mais elle perd de son efficacité. Ça fait chier quand même. Ah oui. Elle est pas donnée. Hein. Ah oui.
et ils font plus de 15,40. T'as payé combien? Celle-là, je l'ai pas payé cher, celle-là, je l'ai acheté en euro. Si j'avais pris la Marine Molly de chez Orange Marine, elle était à 51, Wow. 51 € les 5 litres, 18 € le litre. Et c'est la même, c'est de la 10,40 en semi-synthèse. Il n'y a plus la 15,40 en minéral. Voilà, ça a été remplacé par la 10,40. Qu'est-ce que je fais? Je verse tout le pot? Non. Je verse la moitié déjà. Regarde ça un petit peu pour demain. On les retouche éventuellement. Ah, putain. Ouais, puis c'est à côté là. Pas moyen de l'accrocher. Si tu le retournes, non? Oui. Voilà. Good. Voilà, si tu en as un ou deux qui en sort, c'est midi. Là, je me retrouve mise à l'eau. C'est vrai que nous, on prend un peu de temps. Comme on n'a pas pu déplacer les patins, on va un peu. Parce que c'est bon. C'est bon. Allez, je vais prendre la graisse et je vais remonter les anodes. Bon, maintenant que j'ai remis le petit bouchon de vidange sur le cell drive, on va accéder à l'arrière du bateau, au cell drive. Hop là, voilà. Je vais mettre mon entonnoir, je pense que vous allez rien y voir. Je me demande vraiment si c'est nécessaire que je filme. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, vous verrez pas le... Bon voilà, c'est terminé. Le temps que je remplisse mon inverseur d'huile, j'ai pas pu filmer parce qu'on n'y voyait rien. Michele, il a fini la peinture, l'anti-fouling. Je vais pas mettre le rouge, ça va faire trop kéké. J'avais prévu de mettre le safran en rouge et les hélices en rouge. Mais ça va rester comme ça. Voilà, il a fini. On a remonté l'anode, elle était quasiment pas bouffée. Peut-être elle est un petit peu ici, il manque un petit peu de matière là, mais bon. Elle est à peine touchée par l'électrolyse. C'est une annexe en zinc que j'ai acheté chez Volvo l'année dernière. Alors je l'ai pas payé 19 € et celle-là, je l'ai payé dans les 70 balles. Donc elle me fera encore une saison, je pense. Et puis voilà quoi, demain il est prêt à mettre à l'eau. Je vous filmerai ça. Allez, à demain. Bon, mais je vois qu'ils ont encore attaqué sur moi. Je suis un petit peu en retard. Je vais voir la grue qui est en train de soulever un bateau. Je sais pas si vous la voyez, la grue là. J'ai repris mon ciseau à bois pour gratter derrière les patins des berres, pour enlever les épaisseurs de peinture d'anti-fouling. Et on va faire ça à deux, s'il y a Michele encore aujourd'hui qui m'aide. De toute façon après on va sûrement partir balader en bateau, une fois que le bateau est remis à l'eau. On va passer la journée ensemble, je dois bien ça. De toute façon on fera un échange de bons compromis, hein. J'irai l'aider sur son bateau. Allez, on va voir un peu où ça en est. Le premier à être mis à l'eau, c'est le bateau à Jean-Marie. Un jouet de 9-10 mètres à peu près. D'accord.
Allez, je vais vous filmer ça. Après, ils sont partis de Port-le-Cap. De Port-le-Bouc. Ouais, je les suis, comment il s'appelle aussi, Anicia et Tom. Oui, oui. En plus, c'est une Bourgeonnaise, elle est de la même région que mon père. Voilà un bateau qui avance. Il vole, il vole. On va dire que sous la quille, il doit y avoir à peu près 4 mètres. Ok. C'est super impressionnant. Il redescend tout doucement. C'est bon ou c'est pas bon? Le matin, je monte. Je marche de l'extérieur et après je tire. Envoie le coup de Jean-Louis. Au revoir. Nickel. Ah ben oui, c'est vrai qu'il est juste à côté, il a juste à le remettre à sa place. D'accord. Ouais, je vais te passer la caméra. Allez, c'est mon tour. On va faire les pâtés. C'est bon, c'est là. Les points d'appui, il est là. On prend même à 50 cm si tu veux. On prend un peu si tu veux. Oui. Oh, Fort Boyard. C'est pas le père Fouras là? Hein, Fort Boyard? C'est pas le père Fouras? Non, c'est le père Fourré. Elle est un peu crade, hein, ça. Non, là il est bon. Hein. Attends, hein. C'est bon, l'autre, c'est devant. C'est derrière, là. Allez Pascal.
Fais-lui un petit sourire. Là, il est en stress. Ah ouais, c'est toujours un stress. Hein, quand, Ah, tu as toujours un moment de stress, oui, hein. on sait jamais, Le hein. temps de décoller un peu. On sait jamais ce qui peut arriver, Tu vois, il part là-bas. Tu vois déjà. Ah. On sait jamais ce qui peut arriver. hein. Oh, t'es sur la non. Putain. Ah, c'est dans la boîte, hein, Pascal. C'est dans la boîte. On va l'envoyer à vidéo gag. Ah ouais, tu arraches bien là, oh. Ah putain. Je vais te le piquer ton rabot là. C'est pas un rabot, ça, Ouais, c'est un bois. ciseau à bois, mais bon. C'est vrai, putain, mais regarde comment il arrache. Putain, ça va hyper vite. Et moi je galérais avec ma chaîne de merde. Ah, c'est pour ça qu'elle est lisse sa coque. Hein. Ouais, enfin, un coup de passage, mais c'est très bien. Ah bah bien sûr, derrière tu mets un coup de contact, ça finit. Bon, c'est vrai que là, bah, il manquera le Protect. Ouais, bon. Ah, oui, voilà. L'année prochaine, il aura la marque et puis il verra. Hein. Ah, non, mais après, il peut les faire déplacer. S'il n'y a que pas beaucoup de bateaux, il peut faire déplacer les berges. Oui. Là, c'est parce qu'ils n'avaient plus de berre, hein. Mais c'est pas normal, ils vont en avoir d'autres des berres. Ouais, Et apparemment il devrait l'année prochaine. Et il devrait avoir que des berres réglables, parce que c'est vrai que les autres. L'année sont pas prochaine, il réglables, sera en c'est- roue. Ouais. Roulable, ouais, et hydraulique en principe. Donc ils pourront les monter, les descendre comme ils voudront. Et tu peux les déplacer juste en baissant un peu. Tu remontes les autres, tu baisses les autres. Moi, je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Oui. Il y en aura deux derrière et deux à l'avant. Donc il va baisser peut-être ceux de l'avant, ceux qui tenaient. Il fait monter ceux de derrière. Enfin, il fait d'abord monter ceux de derrière, il remonte un peu plus, il baisse et comme ça, c'est plus tranquille, c'est plus facile. Au lieu de les déplacer à chaque fois, que c'est la galère. Moi, je le faisais avant. Bon. Apparemment, ils veulent plus. Moi, je faisais aussi, et je savais pas. C'est Ouais, l'année pas ça dernière. qui m'a dit faut l'année pas le dernière, faire. ouais, parce qu'il fait. Faut pas le faire. Tu peux pas le faire. Pourquoi je peux pas le faire? Parce que maintenant, je le fais. Ouais, mais moi, j'ai mais non, fait, il fait c'est nous, parce que si jamais il y arrive quelque chose, on est responsable. Oui, ils sont là pour ça. Il vaut mieux que. Ils Ouais, mais tombent. je savais pas, moi. Ils tombent, c'est. Bon, après, ils vont pas le faire tomber. Hein, ils ont fait l'habitude. moi, bon, Mais au c'est début, n'importe quoi, ils étaient c'est pas perdus. n'importe quoi, hein. Moi, la première année que j'étais là, j'avais peur. Hein. Ah ouais. Ah, ils savaient pas. Hein. Pour eux, c'était nouveau. Hein. Bon, là, on est en train de parler, mais je sais pas si. Ah, Je me suis pété le gros orteil. Hein. ah, ensuite. Allez, vas-y, continue à parler. Ah, c'est bon, c'est bon. Petit discours. Et voilà. Oh, ils sont pressés là. Ah, je sais pas si vous arrivez à imaginer. Sous la quille là, il doit y avoir 4 mètres, 4 mètres 50. Facile. La mener à mettre propre, ok. C'est pas plus court comme ça. C'est pas bon. Ah, c'est bon, j'ai En même propre, il te l'a donné. Je vais passer la caméra à Michele après. On attend qu'il touche l'eau. Ouh.
Allez, il touche l'eau. Ça y est. Ça y est, grain de sel, il est à l'eau. Ouais, ça y est. Le feu, vous. Allez, merci les gars. Allez, bon. Allez, le dernier là-bas. Ah, on revient juste à temps. Hein.
Vous allez te l'envoyer directement? On arrive juste à temps. C'est bon? J'avais promis que je filmerai son bateau. Ouais. Allez. 2 mètres. 3 mètres sous la quille. On va passer par-dessus la clôture. Donc je filme son bateau. Non, 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 parce qu'il voulait la vidéo. Voilà, ça redescend. Il est bon le grutier. Hein. Et voilà. Vous sortez direct, Patrick, ou tu le remets à sa place? Ouais, à ma place direct. Ok. Allez. Putain, je crois que je me suis pété le gros orteil. Hein. Ça me fait un mal de chien. J'ai tapé le pied sur un anneau d'amarrage. Waouh! Ok. Je vais juste te faire tourner devant la grue là-bas. Oh là là, oh là là. Ça glisse, ça glisse. Oui, comme ça. On prend ses habitudes après. Là, je pense qu'il va venir comme ça, là. Il va avancer là, et hop, il va se mettre comme ça en marche arrière. Et je pense, on va voir. On va filmer. Patrick, regarde où tu vas.
On va le remettre en charge pendant que je vais aller chercher à bouffer. J'ai presque plus de batterie. Si on veut filmer un petit peu cet après-midi pendant qu'on va se balader. J'ai oublié de prendre la deuxième. Voilà, il n'y a pas le Jean-Louis en plus. Ouais, ce sera plus simple. Michele va vous passer les amarres. Oui, après on attrapera la famille. C'est celle-là. Donc ça c'est à l'autre côté, ouais. Celle-là. Ça c'est acide. Ouais, c'est ce que je pensais. Feeling 920. Ouais, j'ai exactement les mêmes dimensions et quasiment le même poids que grain de sel. Je suis un peu plus lourd. Moi. Ah ouais? Ma coque est un peu plus épaisse. Mais on a on fait les mêmes dimensions. T'as la gaffe? T'as la gaffe? Je recule pas trop que je tombe pas à l'eau. Pas celui la marche. Voilà, impeccable. Eh ben voilà, c'était synchro ça. Allez, je vais garder un petit peu de la batterie. C'est le tour d'Afid avec son Challenger. Hop là. Ça y est, après son envol. Ah, il va pas le passer au-dessus du lampadaire quand même. Non. Il est bien haut. Il y a Johan qui attend la réception. On dirait qu'il est tordu son safran. Hein, vous dirait pas qu'il est en biais comme ça? Safran, ouais. Je sais pas, c'est peut-être un effet d'optique. Ouais, c'est parce qu'il est peut-être pas droit. Mais... Ouais. Ok. Allez, le dauphin, il est à l'eau. Tu vas être à l'eau. Il est pas au-dessus de l'eau là, il faudrait qu'il avance un peu quand même. Voilà. Ouais, faut que je garde suffisamment de batterie pour les autres bateaux collègues. Dès qu'ils touchent l'eau, ils arrêtent le film. Il me reste 25%. Ah, je pense que tout propriétaire de bateau, on a tous la même inquiétude.
Et voilà. Et voilà le dauphin à l'eau. Allez, good. Allez, c'est le tour de Jean-Louis. Ah, ils vont vite, hein. J'ai même pas eu le temps de me retourner, le bateau il avait déjà pris position pour aller à l'eau. Au même principe, hein, la quille à 3-4 mètres du sol. Ils descendent au fur et à mesure. Il est beau avec ses cœurs, hein. Il est beau avec ses cœurs. Ah, j'avais pas vu, c'est beau. Hey, t'as vu, j'ai fait le décours aussi, j'ai enlevé le décours. Enchaîne. T'as mis Notre-Dame, là? Notre-Dame que t'as mis? Oui, c'est Notre-Dame. C'est le logo du service cardiologie de l'hôpital de Saint-Joseph. Et quand il passe près le safran du pied, c'est impressionnant. Je l'ai pris en photo et je l'ai fait faire par Magali. Et voilà, magnifique Dufour 27 de Jean-Louis à l'eau. 27 ou 28, je me rappelle plus. Allez, c'est dans la boîte. Good. Hop, je l'ai pas vu décoller. Ah, mais il est en train de faire l'anti-fouling sous les patins. Sous la quille, ça y est, c'est fait. Allez, c'est le tour de Aldo de mettre son vieux sangria à l'eau. Ah, il bombarde les collègues. C'est le dernier. Allez, je filme jusqu'à ce qu'on le met à l'eau. Et après, je vais aller remettre la caméra en charge.
Allez, c'est dans la boîte. On va sûrement se boire un apéro et je vais demander si aux copains voileux s'ils veulent faire une sortie cet après-midi. On sera plusieurs. Ouais, quoi qu'il en soit, nous avec Michele, on part se promener, on va manger sur le bateau. Allez, affaire à suivre. Bon, on a fini de casser la croûte, on a fini l'apéro. Avec Michele, on va attendre Lucien. Et puis on va aller faire un tour, on va aller tester le bateau. Voir qu'on glisse bien maintenant. Allez, on va mettre en route le moteur. Ouais, ça y est, c'est le moment de la récompense, on va aller se promener. Il n'y a pas assez de vent là, donc là on est voile et appui moteur. Vous allez voir, l'étang c'est un lac. Le peu de vent qu'il y a, on l'a en plein dans le pif. Donc on va aller dans le grand étang, on va aller chercher du vent, on va essayer de s'amuser un petit peu. Allez, je refilme tout à l'heure quand il y a du vent. Bon, ben on n'a pas le vent annoncé, ils annonçaient entre 11 et 13 nœuds. Et regardez, hein, il y a un nœud de vent, 2 nœuds, donc là on est sous voile. Sous voile avec un appui moteur. J'ai mis Michele à la barre. Je lui dis mais le pilote automatique, je pilote. Allez. On n'est plus trop sous le vent. Oh Michele, c'est agréable quand même. Ça aurait été mieux avec un peu de vent. Ouais, mais bon, ça va. On va pas se plaindre. Non. On va se prendre une binouse. Enfin, moi perso, je vais me prendre une binouse. C'est mieux que d'être au boulot. Ouais, c'est mieux que d'être au boulot, ça c'est sûr. Allez, chercher une petite bière et une boisson pour Michele. Oh, ça y est, on a du Zef. Les 10-12 nœuds annoncés sont là. On file à 5 nœuds 2 pour 10 nœuds de vent là actuellement. On n'a plus d'appui moteur. Voilà, on a le bon Zef. On est sous pilote automatique. Ah, il va falloir que je retende un peu ma chute là. La bordure. Allez, je vais resserrer un peu les boîtes. Voilà. Quand on a 6 nœuds, ça donne ça. Hop là. Attention Michele, que je te marche pas sur les pieds. Ah, tu as perdu ton cap là. Ouais, là-bas. Sortir des conneries. Ah merde, je suis en train de finir. Bon, ben c'est la fin de la balade, c'est la fin du carénage. Ben, c'est les derniers plans, hein. Là on file sur Châteauneuf, Marignane. Il reste 13-14 nœuds de vent et on file entre 5 et 6 nœuds. Peut-être même plus, un peu plus de 6 nœuds peut-être. On a un vent au bon plein. Voilà, c'est pour ça qu'on a réglé les voiles comme ça. Les pneus ils sont bien alignés. Ouais, je sais pas si on les voit bien les pneus là sur le génère. Donc c'est que le réglage il est pas mauvais. Bon, on n'a pas un vent foufou non plus hein. On est à 15 et 6. Donc, oui, mais 15 c'est le vent apparent parce qu'on a la vitesse de déplacement de grain de sel plus le vent, donc ça fait 15, mais en fait tu dois avoir 10 nœuds de vent à peu près. 9-10 nœuds. Là tu es en train de filer au près. Faut que tu essaies de regarder ton amer que tu as pris sur la côte là-bas. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous, c'est gratuit. Moi je réponds toujours aux commentaires, hein, vous le savez. Si par contre si c'est les commentaires de merde, eh ben, ça finira à la poubelle avec une petite insulte avant de fermer bien sûr la boîte mais la boîte à commentaires.
J'ai vu que Moustache, Emeric du voilier Iwa, vous n'avez pas été très sympa. J'ai vu les messages avant qu'ils les enlèvent. Voilà, c'est un vilain jeu. Ça sert à rien, c'est pas utile, c'est pas constructif. Donc voilà, donc nous quand c'est pas constructif, on est là pour partager, pour faire profiter de notre plaisir, de la plaisance, de ce qu'on vit. Parce que pas tout le monde peut le faire. Et puis certains voudraient le faire mais ils savent pas comment, donc c'est pour ça qu'on partage. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai encore des vidéos sur le bricolage, des vidéos de bricole. Je vous ferai une vidéo sur du voilier de Michele. Dès qu'on a 5 minutes, il a remis les planchers en place, le jour où il sera décidé. Et puis voilà, allez, je vous dis à bientôt. Oh cousine, tu m'arranges pas que je suis encore sur l'eau, que toi tu es au boulot.